Ce jour dédié pour la protection de tout Am Israël, où qu'il se trouve, par rapport à nos ennemis, la libération des otages, et la venue du Mashiach, Bekarov, bientôt, Berachamim, avec beaucoup de miséricorde, Bezrat Hashem. Notre paracha, chers amis, une des parachas les plus décisives de l'histoire, parachat Toldot, naissance de Yaakov et Esav. Dès leur naissance, chacun va dans son chemin. Yaakov, Ishtam Yoshevo Alem, un homme parfait, assis dans les tentes, étudie la Torah, un tzaddik. Esav, qui est l'aîné, un voyou. Il va dans les champs, il fait de la chasse, tout ça. À l'âge de 15 ans, quand les deux ont 15 ans, Abraham, le grand-père, décède. Bon, on organise l'enterrement, oraison funèbre, et on attend que le petit-fils, il a deux petits-fils, Yaakov et Esav, on attend le petit-fils, Esav qui vienne, on cherche, on ne sait pas où il est. Il est dans les champs, il est en train d'attraper des ratons, qu'est-ce que j'en sais moi, il s'occupe de ses occupations. Bon, on ne peut pas attendre comme ça, on fait l'enterrement, on revient à la maison, le monde entier vient pour consoler les endeuillés, il y a un monde fou là-bas. Et Yaakov prépare un plat de lentilles rouges, parce que c'est le plat des endeuillés. Esav revient des champs, fatigué, et en situation de faim terrible. Il voit tout ce monde-ci, tout ça, il apprend peut-être en passant aussi que son grand-père Abraham est mort, mais il n'a absolument rien à faire. Un voyou, il a faim. Alors Yaakov lui dit, ok, si tu as faim, alors tiens, prends de ce plat de lentilles. Mais je ne te le donne pas gratuit. Tu me donnes en contrepartie ton droit d'aînesse. Tu es l'aîné, tu me donnes le droit d'aînesse. Et ça avait dit à quoi ça me sert un droit d'aînesse? C'est les lois du temple, à la porte, c'était les aînés qui faisaient le service sacerdotal, on ne peut pas boire, on ne peut pas avoir les cheveux longs, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Moi, ça me casse les pieds. Allez, je te le vends. Et il commence à manger son plat de lentilles, il invite ses copains à les voir lui aussi, et c'est décrit qu'ils ont bien rigolé. Ils se sont moqués de Yaakov, qui vendait un plat de lentilles pour rien. Ils ont dit non seulement, et on mange son plat, et on s'éclate, on se moque de lui. C'est pourquoi son plat, parce que pour eux, le droit d'aînesse n'avait tellement aucune valeur, que pour eux, c'est comme s'ils avaient acheté le plat de lentilles pour rien. Donc en fait, c'est comme si c'est toujours le plat de lentilles de Yaakov. Donc on mange à ses dépens et on rigole bien. 48 ans plus tard, nos deux compères en sont 63 ans. Yitzhak veut bénir son fils aîné, Esav. Yitzhak n'est pas au courant de la transaction. Et donc veut le bénir. Il lui dit, va m'amener du gibier pour que je sois comme ça en pleine forme, je te fais une bonne bénédiction. L'histoire est connue, Rivka, par prophétie, elle est au courant de cela. Elle dit à Yaakov, je lui fais les deux plats, c'est bon. Yaakov dit, mais moi je suis tout lisse de peau, alors que Esav est chevelure, on lui met une pelisse de fourrure. Et il rentre chez Yitzhak, son père, se faisant passer pour Esav. En parenthèse, il a tout changé. Il a mis les habits de Esav, la pelisse de fourrure, il dit qu'il est Esav, mais il est resté poli, il est resté Yaakov. On peut changer tout, mais pas. C'est marqué que la parole, c'est l'expression de l'âme. Il n'a pas changé d'âme. Donc, Yitzhak lui dit, mais t'as fait vite? Oui, Baruch Hashem, ton Dieu m'a aidé. Yitzhak, il ne comprend pas. Jamais Esav prononce le nom de Dieu. C'est bien toi, mon fils aîné. Esav, il répond oui. Pourquoi il ment? Yaakov, il l'a appelé Emet, c'est lui le tenant de la vérité le plus puissant. Comment il peut mentir? C'est pas qu'il ment. On a le droit de mentir pour ne pas se faire voler. S'il avait dit à Yitzhak, papa, j'ai acheté le droit d'aînesse déjà il y a 48 ans à Esav, ah oui, et contre quoi? Contre un plat de lentilles. Contre un plat de lentilles, tu as vendu le droit d'aînesse? Et ça me l'air bizarre. Amène-moi Esav. Esav, c'est vrai ça, mais il n'a jamais de la vie. Bon, il sera qu'il a un doute maintenant, qui a raison. On a un principe qui dit à Moshe Mechabul Avaraya, celui qui veut prendre une chose qui appartient à un autre, il doit amener une preuve comme quoi il a pris. Jusqu'à nouvel escient, aux yeux de Yitzhak, l'aîné c'est Esav. Tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a une transaction, donc il reste Esav. Donc il aurait béni Esav. Yaakov, sachant qu'il a raison, doit mentir, il a raison de le faire, pour ne pas se faire voler. Et il dit aussi à son papa, papa, lève-toi s'il te plaît, je t'ai amené le gibier que tu m'as demandé. Ce n'est pas des façons de pas. On voit après Esav rentrer. Papa, lève-toi! Genre, jamais le nom de Dieu. C'est juste un enseignement de parenthèse.
que la parole, on ne peut pas la changer. Donc, Yitzhak, croyant que c'était Esav, le bénit. Il le bénit, Yaakov sort, Esav rentre, et il apprend que Yaakov lui a pris la bénédiction, il se met à hurler. Sakak dolor marin, un cri énorme et amer. Il se met à pleurer. Yitzhak le bénit aussi. Mais Esav dit, non, c'est la deuxième fois qu'il m'a eu. Avant, il m'a pris mon droit d'aînesse, et maintenant, ma bénédiction. Mais toi, tu ne voulais pas le droit d'aînesse. Tu l'as vendu pour un plat de lentilles. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant que tu regrettes? Sur place, le plat de lentilles est devenu aveugle. Il a mangé. Pour lui, le droit d'aînesse ne vaut plus rien. Après réflexion, quand même 48 ans sont passés, il se dit, non, quand même, c'est dommage, je me suis fait avoir. Et maintenant, on lui a pris la bénédiction. Il se dit, c'est marqué, il a dit dans son cœur, quand mon père Isaac mourra, moi je m'occupe, je vais liquider Yaakov. Effectivement, lorsque Yaakov, on est beaucoup plus tard dans l'histoire, Yaakov et Esav les deux ont 117 ans. Yaakov revient de 20 ans d'exil chez Lavan avec sa famille, avec beaucoup d'enfants et des centaines de milliers de têtes de bovins. Et Esav vient pour le tuer, parce qu'il veut se venger qu'on lui a pris la bénédiction. Yaakov connaît bien Esav. Il dit, bon, ça va, je vais régler le problème. Il lui envoie des cadeaux. Des chameaux, des ânes, des bœufs, en tout 580 bêtes. C'est rien, c'est rien. Esav, il a amené avec lui une armée entière, il faut les payer. Et il aurait dû lui envoyer ça sur la tête. Mais Yaakov connaît très bien Esav. Esav, il voit les choses de ce monde-ci, il devient comme un idiot. D'accord? Et il voit Yaakov, après il l'embrasse, il y en a qui disent qu'il a embrassé sincèrement, pas sincèrement. Et là aussi, il s'est fait avoir parce que ses yeux ont vu. Regardez l'épisode aussi qui va dans ce sens-là. Lorsque Yaakov est décédé en Égypte, on amène son corps pour l'enterrer au caveau du Marpella. Et là, Esav dit non, c'est la place au caveau du Marpella, c'est pour moi. Mais tu l'as vendu déjà à Yaakov. Alors il dit d'abord, montrez-moi un shtar, un acte de vente. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il a rencontré Esav, il lui a dit, écoute, tu sais, le caveau du Marpella, normalement c'est toi parce que tu es l'aîné. Mais moi je te l'achète. Et il lui a fait un tas d'or. Un tas d'or. Esav, il a vu ça. C'est bon, prends quelque chose que j'en ai à faire moi, être sous terre, que je sois sous terre là-bas ou sous terre là-bas, pour moi c'est exactement le même. Il a vendu. Bon, pour finir, il demande d'avoir le contrat. On envoie Gad. Gad, Ayala Shloucha, c'est marqué, comme une biche envoyée. Il est extrêmement rapide, courir en Égypte. Il y avait le fils de Dan, il s'appelait Hushim. Hushim, il est avec la civière comme ça, le corps de son grand-père Yaakov, et il est sourd. Alors, il ne comprend pas pourquoi on attend une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Alors on lui explique après. Quoi? On va attendre maintenant comme ça, avec mon grand-père, grand-papa, comme ça, ici, en honte, au soleil, on attend qu'il y ait en Égypte revenir. Il vient vers ça avec un golf. Golf, je crois que de là est venu le mot, le bâton de golf, d'accord? Golf, c'est en araméen, c'est un bâton. Il lui a coupé la tête. La tête a roulé dans le caveau du Marpella. Le corps a été enterré après en Séhir, dans le pays de Esav. Donc là, on voit aussi que Esav, il a un comportement pas cohérent. Il est prêt à vendre le caveau du Marpella, il dit qu'est-ce que j'en ai à faire, où est-ce que je vais être enterré, contre un tas d'or, puis après il regrette, d'accord, et il s'est tué pour cela. En fait, il faut comprendre qu'Esav, ce n'est pas un petit personnage. Si sa tête a été enterrée dans le caveau du Marpella, c'est quelqu'un de très, 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 très grand. C'est marqué qu'à la fin des temps, quand Mashiach viendra très bientôt, alors à tous les tzadikim, et plus proche de l'armoire dans laquelle on met le Sefer Torah, va s'asseoir là-bas Esav. Tout le monde va dire, non mais ça ne va pas, qu'est-ce qu'il fait ici ce rachat? Tous vont essayer de le faire descendre, il ne va pas descendre. Les anges vont venir, vont essayer de le faire descendre, ils ne vont pas le faire descendre de là-bas. Parce que Dieu viendra, le dira dehors. Et là, il devra sortir. Donc ça veut dire qu'il a un niveau très haut. Mais le corps est pourri. Le corps est pourri. Il y a la tête et il y a le cœur. La tête de Esav, elle était énorme. Pourquoi Israël l'aimait tellement? Parce qu'il comprenait bien qui c'était. C'était un homme d'un calibre énorme, phénoménal. Mais il a été tenté par son corps. Il voit un pas de lentilles, il oublie tout. Il voit un tas d'or, il oublie tout. On lui voit 580 bestioles qu'on lui envoie, il oublie tout. Pauvre type! Mais nous, chers amis, on est mieux que ça. Tout le monde sait qu'est-ce que la Torah nous demande. Tu vas dans la rue, il ne faut pas regarder une fille qui passe dans la rue. Oui, non, une bagarre terrible. Combien de fois on tombe dans le panneau? Qui ne tombe pas dans le panneau?
Mais tu sais que c'est interdit, ça lave de Horaïta. Le corps est plus fort. C'est marqué que les Rechaïm, les mécréants, je ne parle pas de nous, je parle de Esav. L'Ibam, c'est marqué que Netunim, les Libam, ils sont donnés dans les mains de leur cœur. Et au contraire, les Tzadikim, leur corps est donné dans leurs mains. Est-ce que je maîtrise mon cœur ou pas? Le matin, il faut se lever. Il fait froid, on est en plein hiver. C'est maintenant qu'il faut se lever, mais combien c'est bon sous la couette? On rajoute 5 minutes ou pas? 5 minutes, des fois on rajoute 5 heures, d'accord? Tout à fait une bénédiction avant de manger. C'est un effort. Au lieu de directement, il faut 1 seconde et demie. 1 seconde et demie. Vous savez combien de brachot on fait dans la vie? 3-4 millions de brachot on fait dans une vie. On va commencer à faire, à vérifier le tri. Comment tu as pensé ce que tu disais? Tu as bien prononcé? Combien de fois on ne pense même pas ce qu'on dit? Combien de fois on oublie la bracha? Combien de fois on bégaye, on coupe des parties de mots? Il va rester peut-être quelques dizaines, allez, quelques centaines de brachot qui sont bien. Rabbeinu Hari, il a dit que tout ce qu'il a... Rabbeinu Hari, c'est l'auteur de toute la Kabbalah moderne, à Tzfat, il y a 500 ans. Et tout ce qu'il a reçu comme flux de connaissances, de tout, il connaissait les mondes supérieurs extraordinaires. C'est grâce à deux choses, la joie dans les brachot et l'intention qu'il mettait dans les bénédictions qu'il faisait. Et nous, bric. Et puis, dans les affaires, il faut rester honnête, pas à peu près honnête, complètement honnête, c'est des efforts. Alors la tête, oui, mais le cœur, il dit, oh là, je peux gagner maintenant beaucoup d'argent. Pauvre type, si c'est pas honnête, tu vas le perdre, il n'y aura pas la bénédiction là-dedans. On est confronté à notre cœur toute la journée. Chers amis, il ne faut pas être comme des Esav. Esav, il a regretté. Il a regretté. Il vient avec une armée entière pour tuer Yaakov. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Et quelques bestioles qu'on lui envoie, et hop, il dit, ok, je te pardonne pour les bénédictions que tu m'as prises. Pas pour quelques bestioles. Il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau de Olam Hazé, ce monde-ci. Ce monde-ci, il est très alléchant. C'est comme ça qu'il l'a créé. Dieu vous donne beaucoup de mérite. Alors, il nous met un challenge, une épreuve. Et nous tous, qui qu'on soit, le plus grand tzaddik, le plus grand mécréant, on a ces épreuves-là. Mais commencez à monter, à maîtriser cela. À la fin des temps, c'est écrit que Dieu va prendre le Sera et va l'égorger. C'est marqué que les tzadikim vont pleurer et les Rechaïm vont pleurer. Les tzadikim, les justes et les mécréants vont pleurer. Les mécréants vont pleurer, ils vont dire comment est-ce qu'on n'a pas réussi à vaincre un cheveu. Pour eux, les Sera, ça a l'air comme un cheveu. Et les tzadikim vont pleurer comment est-ce qu'on a réussi à vaincre une montagne pareille. Demande le Marshall, alors je ne comprends pas, les Sera, c'est une montagne ou c'est un cheveu? Il dit le Sahara, c'est de l'imagination. Tout le monde sait que l'imagination, elle a un impact sur nous beaucoup plus grand que la réalité. Des fois, ce qu'on s'imagine de jouissance qu'on aura en faisant un péché ou même une chose permise, c'est beaucoup plus grand. Regarde à Yom Kippour. D'accord? Qui ne pense pas à un moment où il y a une pâtisserie qui passe devant lui, il est en train de pleurer de ce péché, il voit de la pâtisserie. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a des corps comme ça. Bon, le soir, il rentre à la maison, il mange la pâtisserie. Elle est toujours moins bonne que dans son imagination de l'après-midi. Et comme ça, pour toutes les jouissances qu'il y a dans ce monde-là. D'habitude, c'est beaucoup moins que ce qu'on a imaginé. Le Sarabien, il nous fait imaginer. Alors, tu tombes dans le panneau, et après, tu dis, c'était rien, un cheveu. Les mécréants vont pleurer pour tous ces cheveux qu'on a pu vaincre tellement facilement. C'était rien. Qu'est-ce que j'ai eu comme jouissance après? La gnognotte. Les tzadikim qui ont résisté. L'imagination, c'est pas une fois qu'elle vient, elle revient une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois, et il tient bon, d'accord? Pour lui, c'est comme une montagne. Une montagne, il va pleurer, comment j'ai réussi à faire une chose pareille. Donc, chers amis, il faut se battre. Il ne reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup de temps. Ma chère, t'es à la porte, tout le monde le dit. J'ai encore fait un punchline aujourd'hui, un short où je le dis, voilà, au nom d'un grand tzaddik en Amérique qui dit, ça y est, ma chère, il va arriver. On le sait. C'est dommage de faire partie de ceux qui sont dans les mains de leur cœur. Le cœur, c'est rien, c'est de l'imagination. Il t'envoie faire ci, après tu vas faire ça, il te fait rater ta vie. Alors, je sais que c'est difficile, moi aussi j'en essaierai, d'accord, mais se battre, au moins montrer à Dieu qu'on se bat, tenir, faire plus. Et comme ça, dans Hachem, on fera partie des tzadikim dans le cœur et dans leurs mains. On fera partie de Yaakov, sa descendance, pas de Esav, ce mécréant qui a fait tellement de mal au peuple d'Israël. Que Dieu nous aide à nous tous, à nous battre contre les Sahara, il faut prier à cela, il faut se battre. Et Dieu, quand il voit qu'on avance, il va nous aider. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.